On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On est dans la thématique des activités et des festivals. Carnaval, dans quelques instants, on vous parle du 25e anniversaire du Festival de la Saint-Valentin qui va commencer le 7 février jusqu'au 14 à Saint-Valentin. Mais d'abord, il y a des activités en fin de semaine et l'autre fin de semaine à Iberville pour le 29e Carnaval Hiberneige. Avec évidemment le froid, mais surtout les dernières chutes de neige ces derniers jours, on est vraiment dans une ambiance de festivités hivernales, un peu carnavalesque, en souhaitant bien sûr que le froid nous quitte, mais pas la neige, parce que visiblement, ça donne une belle couleur à tout ça. Et là, bien évidemment, dans les prochains jours, c'est le carnaval Hiberneige qui reprend du service. En fait, les 25, 26, 27 janvier, et bien sûr, le week-end suivant, les 2 et 3 février, avec nous pour en parler. En fait, on a deux invités, un qui parle pas. Le premier qui parle s'appelle Luc Gontier. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Et on a bien sûr la présence de Hibert, qui est parmi nous. Notre mascotte. Bien sûr la mascotte. On souhaite bien sûr la bienvenue. Ça fait combien d'années que ça existe? C'est la 29e année. Wow! On a déjà commencé à préparer le 30e. On veut avoir un bel événement encore plus gros l'année prochaine. Mais c'est le 29e cette année. Bon. Donc, 29e cette année, toujours sur 2 fins de semaine. Ça commence dans quelques jours, donc à partir de vendredi. Là, vous avez de la neige en masse? Oui. Ça doit aider quand on prépare un carnaval d'hiver? C'est impératif parce qu'on a des glissades sur tube. On a des activités d'hiver assez élaborées. Puis, il y a le curling. Donc, le redout qui est supposé avoir jeudi, c'est un petit peu nuisible pour ceux qui font la glace. Mais non, ça prend de la neige et un petit peu de froid. Bon. Vous avez parlé de curling parce que ça, quand on parle de hiberneige, automatiquement, on pense au curling. C'est comme la grosse affaire du festival. Ah, c'est l'activité en parallèle du carnaval. Ouais. Le carnaval, on vise les enfants et leurs familles, mais le curling, c'est un sport d'adulte. Ouais. Puis ce qui est amusant dans le curling, c'est que c'est des équipes qui s'inscrivent. Et là, il y a 29 équipes d'inscrites. Ah ouais. En fait, les gens, ils ont 24 heures encore parce que le maximum d'équipes qu'on peut prendre, c'est 32. C'est organisé par Robert Boucher à chaque année et ses acolytes. C'est un beau tournoi parce que c'est pas des glaces, c'est extérieur. Oui, c'est ça. Donc, ça apporte des difficultés complètement différentes. Même si tu es un bon joueur de curling, il y a tellement de... La glace, c'est pas comme à l'intérieur, c'est pas pareil. Il y a des bourses, il y a des trophées. C'est vraiment un beau tournoi. Puis ce qu'il y a d'intéressant cette année, c'est qu'on a ajouté des estrades chauffées et en plus, on a des couvertures. Donc, les gens vont pouvoir assister aux compétitions de curling. Tu prends un petit café. Prendre un petit café. On va avoir un bar extérieur en plus. Donc, on peut se réchauffer encore plus. Là, on peut vraiment se réchauffer. On va avoir des grillades avec un énorme barbecue qui va être juste à côté du curling. Donc, ceux qui aiment le curling et se réchauffer un peu, c'est l'endroit idéal. Curling, barbecue, un petit peu de boisson, du café. Voilà. Bon. Ensuite de ça, vous avez dit tantôt en introduction, évidemment, le carnaval aussi, c'est beaucoup pour les enfants. Bon, évidemment, les fameuses glissades sur tube et tout ça. Donc, en fin de semaine, là, disons que moi, j'ai des jeunes enfants où je suis un grand-papa, je vais amener mes tout-petits, là. Il se passe quoi samedi, dimanche? Bien, samedi, dimanche, en fait, samedi et dimanche, c'est des journées qui sont semblables. Puis, c'est plein d'activités. Il y a des structures gonflables, il y a des promenades en traîneau, des promenades tirées par des 4 roues, il y a des promenades en calèche tirées par des chevaux. Il va y avoir des montgolfières sur place si la température le permet, naturellement. Il y a des activités de neige à l'extérieur. Il y a des activités à l'intérieur aussi. Il y a des clowns qui maquillent les gens. Non, je m'excuse, il y a des maquilleurs qui maquillent les gens. Il y a des clowns aussi qui amusent les jeunes. Ouais. On a la tire sur neige qui est très, très, très populaire. Et tout ça est inclus pour la modique somme de 3 $ par personne. C'est toujours le macaron, c'est bien ça? Toujours, oui, on achète le macaron, oui. Puis il y a Hibert qui va... naturellement, il y a Hibert qui est là pour amuser les jeunes. Excuse-moi, Hibert, je t'avais oublié. Alors, naturellement, la tire sur neige, c'est très, très, très populaire. Puis ça, c'est tout inclus avec le macaron. Puis le macaron, c'est bon pour les 4 jours. Pour les 4 jours, les 2 fins de semaine, dans le fond. Pour les 2 fins de semaine, exactement. Bon. Là, cette année, il y a une nouveauté à l'égard du BMX et de ce qu'on appelle les fameux fat bikes. Là, donc, les bicyclettes avec des gros pneus, là, comme des pneus d'hiver, dans le fond, là, assez larges. Là. Oui, en fait, c'est une première. Puis même moi, j'ai été surpris. On sait tous c'est quoi un BMX puis un fat bike. Mais on organise une compétition sur des pistes de BMX, donc sur neige, parce qu'on est l'hiver.
Puis c'est tout nouveau. Ça va se faire samedi soir. Puis on a bien hâte de voir ça. C'est une première. Donc, il y a déjà des inscriptions. Les organisateurs, c'est en parallèle avec le carnaval. Donc, les organisateurs sont très optimistes. Puis on a bien hâte de voir ça. On est anxieux pas anxieux, c'est pas le bon terme, on est fébrile de voir ce que ça va donner, mais effectivement, c'est une activité qui gagne en popularité, notamment l'hiver. Je sais qu'il y en a aussi à Venise, en Québec, là, pour une deuxième année. Donc, on voit que le fat bike commence à s'installer, puis vous-même, vous l'intégrez. Très populaire chez les adultes. En fait, probablement plus chez les jeunes adultes et adultes d'une trentaine d'années. On a hâte de voir ça. Bon, il y a toujours des brunchs aussi? Oui, les 2 dimanches, le matin. Donc, belle façon de commencer la journée. On peut venir bruncher au carnaval. Ça, c'est organisé par le restaurant Belgo. C'est vraiment un beau et un bon brunch. On peut venir sur place déguster le brunch. Le coût, je pense, c'est de 15 $ par personne, si je ne m'abuse. Puis, il y a un prix pour les enfants. Je peux regarder ça vite. Je ne m'en rappelle plus. C'est pas plus grave, de toute façon. Ouais. De toute façon, c'est à peu près ça, 15 $ par personne pour le brunch. Bon. S'il fait beau les 2 fins de semaine, là, dans le meilleur des mondes, avec l'expérience que vous avez, là, ça peut attirer combien de personnes hibernèges? Bien, l'an passé, on a fait imprimer de mémoire 3500 macarons. Ils ont tous été vendus. Cette année, on a fait imprimer, je pense, c'est 4500 macarons. Puis on est confiant de tous les vendre. Étrangement, c'est du monde quand même, c'est du monde, là. Oui, mais étrangement, moi, je suis quand même relativement nouveau dans la région. Je suis de la Rive-Sud, mais je n'étais pas à Saint-Jean avant. Puis je ne connaissais pas Hiberneige par les amis que j'ai connus Hiberneige. Puis quand je me promène dans Iberville puis que je parle d'Hiberneige à n'importe quel moment de l'année, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça tant que ça. Donc, je me dis, mon Dieu, ça il y a encore de la place, il y a encore de la croissance possible. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis persuadé qu'au fil des années, le carnaval va se faire connaître de plus en plus. Puis, on va... on n'a pas l'intention de faire le carnaval un gigantesque événement. Ce n'est pas notre intention. On veut garder ça local. Plus local, une fête de quartier un peu, mais qui quand même attire les gens des alentours. En même temps, moi, je me rappelle quand mes enfants étaient plus petits. Puis évidemment, tout est une question de météo. Tu sais, un carnaval d'hiver, quand il y a de la neige, c'est le fun. Absolument. Des fois, c'est sûr que s'il fait plus 8 puis il mouille, c'est moins plaisant un peu. Ah non, c'est sûr que ça joue pour beaucoup. Là, je suis content pour vous autres parce que là, vous allez vraiment avoir un décor intéressant. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je voudrais surtout pas qu'on oublie de mentionner le fait que si cette organisation-là est possible, c'est grâce à nos bénévoles. Il y en avait 200-300, je pense. Hein? Ah, de 200-300. Non, il y a Jean-Claude Morin qui, à chaque année, s'occupe des bénévoles, puis il réussit à faire un travail tout à fait impressionnant. On trouve toujours des jeunes bénévoles, on a des adultes, mais on a aussi des jeunes qui viennent puis qui nous aident. C'est tout à fait beau de voir ça. Les bénévoles sont pris en main quand ils arrivent au carnaval. L'organisation qui sait se renouveler. Puis vous avez aussi un apport de commanditaires quand même assez important. Bon, évidemment, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vous donne un bon coup de main, mais vous avez aussi, vous avez dit tantôt Germain Boucher-Sport, la zone Tremcar avec le fameux barbecue. Puis les autres, là, je les défile rapidement parce que sans commanditaires, il n'y a pas d'événement non plus. Ah, tout à fait. Les bénévoles, c'est important, mais les commanditaires aussi. Montréal-Montgolfière, Justin Bessette, Érablière-sous-Bois, Louplex, Cidrerie, Rougemont, Claire Sanson, La Députée, Mélanie Dufresne, Touga Alignement, Pièces d'auto Richelieu, Iberville, Brique et Pierre, le groupe Alarma, La Brochette, Post Canada, La Légion, Rona, Ferronnerie Houle, Brunet, Benny Barbecue, Uniprix, Hugues Larivière, chez Pedro, l'optométriste Mongeon-Ferland, les pneus GSR. Donc, tout ça, là, c'est un apport de commanditaires qui est essentiel. Là. Puis ce qui est fantastique, c'est que c'est tous des commanditaires qui sont renouvelés. On retourne les voir, ils savent c'est quoi Hiberneige, c'est très local. Puis c'est le fun de rentrer chez quelqu'un. Ah, là, justement, on vous attendait, là, on savait... C'est ça qui fait que ça marche, là. Tout à fait. C'est les bénévoles. Puis il y en a d'autres aussi, le Capitole Saint-Jean, chez Tiwick, PH Théberge Nettoyeur, le Belgo, Copicom, Tim Horton, Atelier Céramique, Cantine Chéréal, Coiffure Mireille, elle et lui, Forum des sportifs, Corvette, Belle Province, Boucherie Bernard, Station d'essence Domax, Boulevard des Quais, puis la FADOC Iberville. Puis vous avez aussi tantôt parlé de vos bénévoles puis de vos organisateurs, votre président, M. Dugas également. Michel Dugas, il a la présidence depuis quelques années maintenant. Puis il fait un travail superbe, il réunit bien son monde. Il a une bonne idée. Il a été au carnaval bien avant. Ouais. Donc,
C'est un des dinosaures du carnaval. Et là, si lui est un dinosaure, par exemple, on dirait qu'Hibert vieillit jamais. Non, mais nous, on le conserve. À chaque année, ce qu'on fait... Il s'entourne dans le congélateur. On le fait fondre, on le remet dans le congélateur, puis l'année d'après, on le refait fondre, il devient de l'eau, on le met dans le canon à neige, il redevient hiver. Donc là, est-ce que la mascotte savait qu'elle allait dans un canon à neige? Ah, absolument. Elle vient de l'apprendre, la mascotte. Oui. Alors donc, allez faire un tour. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez renouvelé votre site Internet également, vous avez votre page Facebook, donc tout ça est à jour. Donc 25, 26, 27 janvier, le week-end suivant, 2 et 3 février, donc 29e édition du Carnaval Hiberneige à Iberville. Donc ça vaut vraiment la peine, puis je pense qu'en plus, le temps devrait suivre au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. J'en profite pour te donner une petite invitation. C'est gentil. À notre conférence de presse, on espère que tu Pour le lancement vendredi soir au pavillon Mille-Roches. Yes, sir. Bien, merci. Merci, Hibert. Bon festival. Merci, Hibert. Restez avec nous, puisque là, cette fois-ci, on se transporte du côté de Saint-Valentin pour parler du 25e anniversaire du Festival de l'amour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de boxe. Oui, avec Marc-André Gauthier et Alexis Barrière. Et on parle du hockey dental à Champlain avec Steve Robitaille. Voilà, faut que j'aille faire la vaisselle. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Quand un événement célèbre son 25e anniversaire, c'est donc qu'il a atteint une certaine maturité. Et c'est toujours intéressant parce que dans ce cas-ci, c'est un festival, c'est un bel événement, un événement d'hiver qui se passe en février, 14 février, la fête de l'amour, ou évidemment à Saint-Valentin. Avec nous pour en parler, trois invités. D'abord, le maire de Saint-Valentin, Pierre Chambellan. Bonsoir. Bonjour. Accompagné de Josée Grégoire, qui est la coordonnatrice, bien sûr, de ce beau festival. Bonsoir à vous. De même que M. Luc Van Velzen, qui est conseiller municipal, mais également en charge de ce jumelage avec le Japon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 25 ans, déjà 25 Ouais. ans. Est-ce que le jour 1, est-ce qu'on aurait pu penser que ce festival allait durer autant d'années? On espère toujours Ouais. continuer, mais d'année en année, ça s'est poursuivi. C'est sûr qu'il y a eu des moments peut-être plus compliqués que d'autres, puis des années qui sont plus difficiles, comme dans tous les festivals. Mais la communauté, elle se tient, puis on continue, puis on est rendu là. À On quoi est rendu peut-on à 25 attribuer ans. la longévité de l'événement? C'est la passion, c'est les bénévoles, c'est... Bien, c'est un petit peu la recette de tout le monde là, qui veulent continuer à participer, partager le 14 février, la municipalité de Saint-Valentin qui crée tout ça. Là. C'est un petit peu ça. Là. Quand on prépare un 25e anniversaire, on se dit, bon, est-ce qu'il faut en faire un petit peu plus? Est-ce qu'il faut faire différemment? Est-ce qu'il faut souligner ça? Bref, en quoi le 25e anniversaire est-il important dans l'équation? Bien, on a ajouté quand même un peu, on voulait promouvoir les commerçants de notre village. Fait que là, on a fait un genre de rallye des commerçants, un genre de porte ouverte aussi. Fait que ça, c'est vraiment comme la nouveauté du 25e. On a mis aussi la conférence José Boudreau, Louis-Philippe Rivard. Pour nous, c'était un couple qui s'aime puis qui... Je trouve que c'est une belle image. Si Oui. on veut prendre un couple qui représente ce que c'est de l'amour, Exactement. là, puis on regarde effectivement José Boudreau Qui ont traversé des Louis-Philippe épreuves, Rivard. hein? C'est un bel exemple Oui. de résilience et de tout ce qui vient avec et d'amour. Là. Oui, on trouvait aussi que c'était parfait pour le 25e. Il y a aussi le retour du Saint-Valentin chaud. Ça, c'est un vieux classique qu'on a remis pour la 25e édition. Puis on a tout modelé ça alentour là, de nos mêmes activités d'habitude. Habituel. Oui. Parlez-nous du jumelage avec le Japon, parce que ça, c'est un bout intéressant. On sait qu'il y a la part de Poste Canada, on connaît ça, on pourra en reparler tantôt. Mais il y a aussi ce jumelage avec une ville du Japon. On est jumelé avec une ville au Japon depuis 1997. Donc,
Sakuto se voulait la ville de l'amour et de la longévité au Japon. Ouais. Donc, ils sont allés chercher, pour se bonifier eux-mêmes, les Saint-Valentin dans le monde. Donc, ils sont jumelés avec Saint-Valentin France. Ils ont été chercher Saint-Valentin Autriche. Et ensuite, ils ont découvert qu'il y avait aussi un Saint-Valentin Québec. Donc, ils sont venus nous rencontrer et nous ont proposé le jumelage en 1997. Bon, qu'est-ce que ça vous apporte, ce jumelage, dans une année? Est-ce que vous vous parlez, vous vous écrivez? Quand arrive le festival, il se passe quelque chose de spécial? Bref, ça vous apporte quoi? Bien, c'est un plus dans le sens qu'on découvre une autre communauté. Le consul général du Japon nous aide beaucoup dans les activités japonaises. On a dédié une journée, le 11 février, c'est journée du Japon à Saint-Valentin. C'est fête au Japon, c'est fête nationale au Japon, donc on a pris la résolution au Conseil d'officialiser ça. Donc, c'est un échange culturel qu'on tient à garder. Saint-Valentin compte combien de citoyens aujourd'hui? On fait un chiffron environ 500. 500. Ouais. C'est quoi le défi pour une communauté de 500 personnes de se mobiliser pour organiser un événement qui dure une semaine? On fait l'appel à tous, puis la semaine avant, là, on voit que les gens participent avec les conseillers, José qui est ici, les amis à un, les amis à l'autre, le voisin à l'autre. La famille, la parenté. Oui, c'est ça se rejoint tout, puis on monte, puis ça fonctionne. Est-ce que de façon plus élargie, on réussit aussi à avoir un peu d'aide, je ne sais pas moi, de Saint-Paul, de la Colle, Napierville à la limite, ou je ne sais trop. Est-ce qu'il y a comme un phénomène aussi qui fait que les villes et villages alentours également viennent un peu vous donner un coup de pouce? C'est ceux qui nous encouragent, ils viennent toujours nous voir. Tu sais, ces gens-là, ils participent au souper, ils participent aux différentes activités. Même comme commanditaires. Comme commanditaires aussi. Tu sais. Fait que tu sais, Saint-Paul, Saint-Blaise, Napierville, la Colle, ça participait au niveau de la commandite puis tout ça. Tu sais. Et évidemment, bon, les gens connaissent la fête de la Saint-Valentin, bien évidemment. On sait évidemment par chez nous qu'on a un village qui s'appelle Saint-Valentin. Ouais. C'est quoi l'impact qu'a eu ce festival-là sur la communauté, sur la municipalité, sur le fait de la simple notoriété également de savoir qu'il y a un village qui s'appelle Saint-Valentin au Québec? Mais je pense que c'est la fierté d'être à la municipalité de Saint-Valentin, d'être reconnu comme la seule municipalité à Saint-Valentin au Québec. Puis aussi, c'est de participer à ces événements-là. C'est ça ici. Puis la reconnaissance en même temps avec le Japon. Ça fait qu'on a quand même une fierté de ça. Est-ce que les gens décorent encore? Les devantures de maison et tout ça? Ça l'a diminué. Pour quelle raison? Je ne sais pas. C'est peut-être le 25 ans. Tu sais, comme je vous dis, des fois, il y a des espaces, des queues de vagues. Ouais. Mais cette année, j'ai envoyé des messages pour décorer pour le 25e. Fait chaud. Puis on espère, justement, j'en profite pour... Passer le message. Oui, pour encourager les gens. C'est le temps de décorer puis de participer. Bon. On disait tantôt, donc, cette année, du 7 au 14. Le 7 est un jeudi, le 14 également est un jeudi. On s'entend qu'il y a plusieurs activités, évidemment, qui vont se tenir durant la fin de semaine du 9-10, là, dans ces eaux-là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le tout commence, on disait tantôt, donc, par la conférence de José et de Louis-Philippe. Donc, ça, c'est le 7. Oui, exactement. Le jeudi, à l'église, à Saint-Valentin. À l'église? Oui, okay. C'est la conférence. Puis les gens qui veulent se procurer des billets, là, il y a un spécial jusqu'au 31 janvier, 2 pour 30, ça vaut la peine. On s'est dit, allez-y en couple, on va faire un duo. Ouais, le titre de la conférence, parce que ces gens-là aussi donnent des conférences un peu partout au Québec. Oui. Et honnêtement, je n'ai pas mémoire dans la région immédiate de Saint-Jean qu'ils soient venus. Je pense que oui. En tout cas, si c'est arrivé, je ne m'en rappelle pas. Là. Donc, rebondir après l'épreuve, le bonheur est en nous, présenté par José Boudreau et Louis-Philippe Rivard. Donc, à 19h le jeudi 7 février à l'église de Saint-Valentin. Donc, les gens doivent se procurer des billets. Oui, ils peuvent se procurer sur le site Internet de la municipalité de Saint-Valentin ou à la porte ou à la municipalité aussi, à l'édifice municipal. L'église a une capacité de combien de personnes à peu près? À 200, OK. Oui. Mais quand même, parce que d'après moi, ça va se remplir assez vite. Là. On le souhaite. Effectivement, je pense que oui. Là, après ça, on arrive quoi, principalement à la journée du 9 et du 10 février. Il y a le Saint-Valentin Show le vendredi. Le vendredi 8. Oui, c'est ça, à l'Érablière Saint-Valentin, spectacle de talent. Il y a quand même une quinzaine d'artistes, là,
De variété. Oui, c'est ça, parce qu'il y a de la danse, mais il y a au moins 15 chanteurs en duo, en petit groupe, là, en solo aussi. Donc, c'est des gens qui viennent d'où, grosso modo, ces artistes? Ça vient assez de la région, assez même loin, là, pas seulement que de Saint-Valentin. Là, on n'aurait pas assez, là, mais ça a bien participé, en tout cas, ça a bien répondu Donc, le Saint-Valentin l'appel. Show, le vendredi soir à 20h à l'Érablière. Et après ça, pendant le week-end du 9-10, là, il se passe quoi? Oui, là, le samedi, c'est la journée jeunesse. Il y a le magicien Fredo qui vient faire un spectacle de magie. C'est gratuit. Il y a des jeux à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a des animaux du parc safari, du maquillage. Une belle journée jeunesse le samedi. Et le dimanche? Le dimanche, ça commence par la messe des amoureux, toujours notre traditionnelle messe. Cette année, ils veulent surtout souligner les 25e anniversaires de mariage. C'est vrai. Fait que tous les gens, là, que ça fait 25 ans, C'est le sont temps, là. invités, on leur remet un certificat. Monsieur le maire, il va remettre un cadeau, un certificat, puis aussi des billets pour aller au brunch. Après ça, il y a le marché de la Saint-Valentin toute la journée, de 10h à 16h. C'est un genre de marché de Noël, mais avec des éléments plus de Saint-Valentin. Il y a le défi du cœur, ça, c'est la course ou la marche pour les dons, voyons, Les revenus. les revenus vont à la À Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. OK. Oui. Aussi, il y a à l'église, c'est le spectacle de Valérie Lahaye Oui. avec, Madame Rina. Non, c'est ça. Avec, je vois pas. Oui, c'est ça, Marie Madame Chouanière, Marie exactement. Chouanière avec Valérie, Oui, ils vont faire un spectacle musique et poésie de Rina Lanier. de Rina-Lanier. Oui, les billets sont en vente, surtout par les gens de la fabrique, mais on peut aussi se les procurer à la municipalité. Et là, après ça, s'ensuit évidemment le début de la semaine. Bon, lundi, mardi, mercredi, 11, 12, 13. Qu'est-ce qui se passe entre le 11 et le 14? Là, le 11, il y a un vernissage de calligraphie japonaise. C'est la journée japonaise, Oui. donc si vous permettez. Il y a quelques gens qui suivent présentement un cours de calligraphie japonaise. Et puis, donc, il va y avoir vernissage le 11. Ouais. Il va y avoir une démonstration de vernissage par notre professeur. Et puis, de calligraphie, oui, justement. Et il va y avoir une dégustation de saké par le consulat japonais de Montréal. OK. Wow. Oui, ça va être Donc- une belle soirée. Et ensuite, le tout se termine le jeudi 14. Non, il y a la collecte de sang aussi. Il y a la collecte de sang oui, qui est le 12, le 12, mardi. le mardi. Oui, la collecte de sang, toujours avec notre Laurane qui est la porte-parole. On invite les gens à venir donner du sang. Puis, ça termine le 14 avec le souper-spectacle Amour-Amitié. Avec, cette année, on a invité Étienne Drapeau comme chanteur. Dont les chansons sont aussi beaucoup Ah. des chansons d'amour. Oui, complètement. Les malades aiment beaucoup Oui, ça, hein. oh oui. Les beaux bonhommes aussi, ça aide Beau un peu. bonhomme, fait des Chante belles bien, chansons les chansons sont d'amour. bonnes. C'est Donc, ça. le jeudi 14, 18h30 à l'Érablière, prestation donc Amour et Amitié avec Étienne Drapeau. Encore là, les gens doivent se procurer des billets. Oui, absolument. Il n'y a pas de billets à la porte. C'est bien important d'acheter les billets avant. Bon. Dans les semaines qui précèdent le festival de la Saint-Valentin, là, les gens chez vous à Saint-Valentin, ils se comportent comment? Est-ce qu'il y a une fébrilité dans l'air? Est-ce qu'on a déjà hâte au prochain? Il se passe quoi? C'est sûr qu'il y a une fébrilité. Du côté de l'organisation, il y en a une très grande. On cherche beaucoup les bénévoles. Évidemment. Et ceux qui embarquent, oui, participent à la fébrilité. C'est certain que dans la municipalité, pas des journées comme aujourd'hui où il fait un froid de canard, Ouais, mais là, dès qu'il fait un peu plus doux, les décorations sortent. On espère en avoir beaucoup. Oui. On a déjà eu de très, très belles années très décorées. On a eu des creux de vagues aussi. Donc, cette année, pour le 25e, on espère que les gens embarquent et décorent beaucoup. Ça fait une belle publicité pour notre municipalité. Là, on a de la neige. Le froid de janvier devrait lâcher d'ici le 7 février, souhaitons-le. On le C'est un souhaite. peu intense. On le souhaite. En terminant, M. le maire, parce que tantôt, on parlait aussi des commerces, hein, tu sais, parce que ce festival-là permet aussi une fenêtre, une visibilité pour les commerces. En quoi c'est important? Écoutez, nous, c'est une petite municipalité, c'est sûr. Fait que des fois, ils sont peut-être moins connus. Mais on a des commerces, puis les commerces qu'on a, c'est vraiment de grande qualité. Ouais. Fait que c'est sûr que là, présentement, on a la boisson officielle du festival, qui est la Mistel, qui est de Louis Hébert. Évidemment. On va avoir un nouveau produit, la Mistel au bleuet.
Alors là, présentement, il y a un concours pour trouver le nom. Alors, j'invite les gens à participer à trouver le nom pour la fameuse boisson. Mais les gens qui participent, qui vont venir faire le rallye, je vous le dis, vous allez être agréablement surpris de voir la qualité des commerces. Les gens de cœur. Oui. Les gens de cœur. Je vous le dis, ça vaut la peine. J'en profiterai, M. Latour, Oui. pour inviter les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu et région. Tenez à Saint-Valentin, prenez la 223 direction sud. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pas trop compliqué. Oui, Vraiment là, pas. il faut arrêter l'Estrie puis venir dans le sud. Plus vers le sud. Plus vers le sud, vous allez voir, il y a des Un petit belles bout de municipalités. 223, puis après ça, on prend Oui, lequel? oui. On prend La quatrième ligne. la quatrième ligne. Il y a on suit les cœurs. Oui, puis Oui, Et on suit les cœurs. au c'est ça. niveau régional, tu sais, je suis un gars de région, puis vous allez voir, en allant vers le 223, il y a des belles municipalités. Profitez-en pour le temps de la Saint-Valentin, puis au courant de l'année, Tout à fait. allez-y. Alors Ça vaut donc, la peine. 25e anniversaire du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin, du 7 au 14 février. On peut toujours faire oblitérer les lettres par Oui. Post Canada. Oui. Ça marche tout le temps, ça? Oui, il y a Tout le temps. Très fort. un beau cachet cette année. Oui. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente bien sûr le Babillard quotidien. Ce dimanche 27 janvier, à la Bibliothèque Saint-Luc, c'est le café littéraire et l'invité, c'est Biz de Loco Locas, entre autres, mais qui est beaucoup dans le monde de la littérature. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous y rendre. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville et l'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, en direct, 9h30, c'est le Télébingo avec toujours 4 000 $ en prix. Et entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.